Shalom, shalom. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que le Seigneur nous bénisse tous, que le Seigneur soit avec nous dans notre émission de ce soir. Nous allons parler des choses sérieuses ce soir. Je bénis tous ceux qui se connectent. Alléluia, nous partageons. Nous partageons. Je suis Maman Tchala. Ce soir, nous allons encore parler du Covid-19. C'est l'actualité. Et nous allons prier aussi. Nous allons parler des rumeurs autour de la thérapie du Covid-19. Chacun a sa révélation, maintenant c'est fort. Donc nous partageons et le Seigneur va nous bénir. Alléluia. Nous partageons. Nous invitons les uns et les autres, venez prier avec nous. Alléluia, shalom, shalom. Nous sommes à notre 11e jour de confinement et le Seigneur, il fait grâce. Le Seigneur nous garde, il nous fortifie. C'est pas évident de rester sur place comme ça. On est seulement à la maison, on ne bouge pas, rien. Dieu est avec nous, il nous fait du bien. Alléluia. Donc ce soir aussi, nous allons prier, c'est important. Nous allons prier, c'est très important et nous allons également partager des mesures de prudence par rapport au Covid-19. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Nous partageons cette émission. Partage la vidéo. Partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres, venez regarder avec nous, prier. Partage, invite les uns et les autres, venez partager, venez prier avec toi, c'est important, alléluia. Shalom, 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 ce soir nous allons encore prier. Et je partagerai avec vous quelques astuces. Mon vinaigre des 4 voleurs m'a été livré. Je partagerai avec vous quelques astuces. Apportez-moi l'argent colloïdal. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent sur Internet, les conneries, franchement. Et les gens sont... l'argent colloïdal. Les gens aiment les bêtises. Quand on dit aux gens, faites ci, faites ça, ils n'aiment pas. Mais ils aiment les bêtises, ils aiment les conneries, ils aiment... Partage encore, même encore la musique, peut-être d'arrêter. Partage encore la vidéo, nous invitons les uns et les autres à venir prier avec nous. Parce que nous allons aussi profiter pour prier, c'est important. Nous sommes là, nous ne faisons que ça. Nous allons partager certains sujets de prière. Par rapport à ce Covid-19 là, c'est ça notre actualité. Et on doit parler de ça pour sensibiliser le maximum de personnes. Baisse-moi la musique là. Nous
sensibiliser le maximum de personnes parce que c'est important. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous dirige pendant cette émission, que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous préserve, que le Seigneur nous garde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de bénir quelqu'un qui partage cette émission. Je suis en train de bénir quelqu'un qui est connecté dans le nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Tu partages, tu es béni. Tu invites quelqu'un, tu es béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, le Covid-19 ne va pas entrer dans ta maison. Ça ne s'approchera pas de ta tente. Je suis en train d'envoyer les anges chez toi, toi qui partages, toi qui invites les gens. Venez prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Venez écouter cette émission. C'est très très important. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de prier sur toi par le feu du Saint-Esprit. Je vais commencer cette émission en priant sur les gens. Je veux prier pour tous ceux qui sont connectés. Je veux prier pour tous ceux qui partagent, afin que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Amen. Arrêtez-moi la musique. Alléluia. Je suis Maman Tiala, je suis la servante de l'Éternel. Et je bénis le Seigneur parce qu'il me permet de prendre quelques minutes de mon temps pour venir communier avec vous, partager avec vous des petites astuces, beaucoup de choses qui vous feront du bien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes toujours en train de parler du Covid-19. C'est ça qui est notre actualité. On ne peut parler de rien d'autre que de ça. C'est important. Le Covid-19, avec ses avantages et ses inconvénients, avec ses bienfaits, avec ses dégâts. Donc, nous allons parler de ça ce soir et je viens saluer tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont connectés. Ce soir, nous allons parler de ce Covid. Comment est-ce que nous devons nous protéger et nous devons également prier parce que cet esprit-là, vraiment, c'est le serpent. Hier, j'ai fait une étude que je ne vais pas partager avec vous parce que je n'ai pas assez de temps. Elle dit que dans l'étude du serpent, là, tu vois toutes les caractéristiques de ce Covid-là, comment c'est en train de nuire, c'est en train de détruire, c'est en train de paralyser, c'est en train de tuer. C'est important. Et la dernière vidéo, je vous ai parlé des autres aspects, des conséquences de ce Covid-là qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'on peut dire que oui, on va détruire, on va envoyer le fond, on ne va pas mourir, on va boire ci, on va boire ça. Mais ça vient pour détruire ta vie, ça vient pour détruire tes finances, ça vient pour détruire ton équilibre familial, ça vient pour détruire tes projets, tes entreprises. Donc nous devons être vigilants et nous ne devons pas nous laisser détruire par ce virus-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je vais commencer par le début et un peu par un petit coup de gueule parce que quand je vois un peu ce qui se passe, nous qui sommes des enfants de Dieu, notre responsabilité, je pense, c'est d'attirer l'attention même des païens pour leur dire que, écoutez, tout ce qui se passe ici, c'est Dieu est en train de nous réveiller pour qu'on s'apprête à partir. Mais quand je vois des lives de conneries sur les réseaux sociaux, franchement, je ne suis personne pour les juger, mais je dis sortons de la distraction. Parce que nous sommes dans la distraction. Le monde est dans la distraction. Sur les réseaux sociaux, il y a une telle distraction et les artistes et les ceci, quittez la distraction. Le monde, si rien ne va plus s'arranger. Nous allons que de mal en pire. Covid-19, là, Dieu a permis que ça soit comme ça pour que nous nous réveillions de nos sommeils, de nos comas, que chacun se réveille de sa vie complaisante là. Dieu a permis ça et vous voyez unanimement, mais il y a quand même des gens qui réussissent à être insensibles à ce qui se passe. Ils s'en foutent. Ils sont insensibles. Là où tout le monde est enfermé dans sa maison, tous les états d'urgence, on ferme les écoles, on ferme les maisons, on ferme ceci, on ferme cela. Les gens sont toujours insensibles. Qu'est-ce que vous voulez? Comment est-ce que vous voulez que Dieu vous parle, que vous commencez à comprendre que la terre, si nous devons partir de cette terre, Jésus revient bientôt, même s'il vient dans 100 ans. Mais toi, tu n'es pas sûr que tu vas encore vivre 100 ans sur la terre. Arrange ta vie. Commence à prêcher l'évangile à côté de toi. Pourquoi nous voulons être aussi insensibles et penser que c'est le coup du hasard? Et puis quand, parce que le coronavirus va bientôt partir. Quand ça va partir, on revient dans nos vies normales. Dans notre désordre. Je vais vous parler de quelque chose ce soir. Dans cette euphorie de Corona, tout le monde a des révélations. On dit que
Jésus-Christ de Nazareth. Un enfant, je ne sais pas dans quel pays du monde, a rêvé que il faut acheter une Bible et que dans la Bible, il y a un cheveu. Et c'est le cheveu là, quand tu prends ça, tu mets dans l'eau, tu bois et puis tu es protégé contre le Covid-19. Franchement, ça veut dire que ça c'est un peu... je ne viens pas comme les pasteurs qui viennent un peu pour ne pas vous choquer, vous les païens qui croyez aux conneries comme ça, que ça peut être possible, ça peut être vrai. Franchement, elle dit que ça c'est comme les féticheurs nous embrouillent. Tu vois un féticheur qui est sale, un féticheur qui est pauvre, ses enfants n'ont jamais réussi à l'école. Mais il te dit carrément qu'il va te faire voyager, il va te faire te marier, tu auras beaucoup d'argent, tu auras les enfants si tu couches avec lui. Franchement, quand nous on vient taper nos bouches ici, on vous parle de Dieu, on vous dit lisez la Bible, vous nous insultez. Mais c'est quand quelqu'un, un enfant peut-être même qui ne sait même pas distinguer sa gauche de sa droite, va faire un rêve. Un rêve comme ça, et c'est ce que beaucoup de personnes sont en train de suivre. Comment est-ce que même on va même vous parler? Qui vous a même envoûté comme l'apôtre Paul parlait aux Galates? Que c'est le cheveu que je vais mettre dans l'eau qui va me protéger du Covid-19. Pendant qu'on te dit lave tes mains, tu ne laves pas les mains. Vous aimez les choses compliquées. Je vous ai parlé de l'argent colloïdal, voici ça ici. Mais ça vient sous plusieurs formes que vous devez boire, qui détruit les microbes, qui détruit les virus. Je vous ai parlé du vinaigre des 4 voleurs. Voilà ça ici. Si vous refusez ça, vous voulez seulement la facilité, vous aimez la magie. La magie, il faut aller prendre, acheter la Bible. Et c'est même bien parce que toi, tu n'as même pas la Bible chez toi. Tu vas commencer à fouiller la Bible pour chercher un cheveu dans la Bible. Et tu vas prendre le cheveu là, tu mets dans l'eau, tu bois. Ça va te protéger. Vous aimez la magie. Vous n'aimez pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens aiment la magie. Franchement, je ne sais pas comment il peut vous dire. Comment vous pouvez croire à une telle ânerie comme ça? Que Dieu veut protéger quelqu'un, il lui dit d'ouvrir la Bible et de prendre le cheveu, de mettre dans l'eau, de boire. Après, maintenant, tu ne laves plus tes mains et puis tu n'observes plus, comment dire, les méthodes de... Franchement, les méthodes d'hygiène, c'est ce que nous devons faire. Comment vous êtes prompte à écouter des bêtises? Vous êtes prompte à écouter des conneries? Vous êtes prompte à écouter, je ne sais pas, de la suspicion? Prompte à écouter des choses comme ça qui n'ont pas de sens. Mais les choses qu'on vous dit priez. Vous refusez de prier. Mais vous aimez les choses comme ça, l'eau va me protéger. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche vraiment pas dans l'être humain? L'être humain est envoûté. L'être humain refuse son créateur qui a la solution à tous ses problèmes. L'être humain, on te parle de la Bible. Depuis là, on fait que parler de la Bible. Les gens ne font que venir m'insulter sur mes vidéos. Quand je dis nous pouvons prier, que Dieu nous protège. Moi, j'ai un témoignage de guérison de Covid. Il y a une maman, sa fille a été attaquée du Covid. Elle m'a appelé, on a prié. Sa fille est guérie, elle est sortie de l'hôpital. Le Seigneur guérit. On vous dit, le Seigneur peut vous guérir du Covid. Vous refusez. Mais vous aimez la magie. C'est comme Naaman est parti voir Élisée avec la lèpre. Élisée lui dit, va te jeter dans l'eau. Va te jeter dans l'eau, tu seras guéri. Le gars a commencé à discuter. J'ai l'eau chez moi, j'ai ceci. Le prophète a seulement dit, va te jeter dans le Jourdain cette fois. C'est son garde-corps qui lui demande que mon boss, ça te fait quoi si tu pars te jeter là-bas dedans? Va seulement essayer, on va voir. Quand on vous dit donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui protège. Donnez-lui vos vies. Naissez de nouveau, acceptez le Seigneur, priez, vous refusez. Mais vous aimez la magie. Allez acheter les Bibles, allez faire bénir la Bible. J'ai une de mes filles qui m'a raconté une histoire. Son mari était un sectaire. Son mari, c'était un franc-maçon ou un rosicrucien. Et il devait partir livrer, donc il avait livré cette femme-là avec ses enfants dans sa secte. Et la dame comme ça, le Seigneur lui a fait grâce. Elle a rencontré les enfants de Dieu, elle a donné sa vie au Seigneur et elle a commencé à prier. Quand elle commence à prier, les prières fortes que nous on prie là, le mari là où il est, il entre dans une euphorie, dans une colère. Il dit à sa femme que ne prie plus les qualités de prière comme ça dans ma maison. Il dit à la femme, viens avec la Bible. Pardon. Il dit à la femme, ouvre la Bible. Il ouvre la Bible dans le somme, je ne sais pas quoi. Il pose devant la maison, devant l'entrée de la porte. Il dit que c'est comme ça
La Bible là te protège quand c'est ouverte comme ça. Va te coucher, ne prie plus. Et c'est ce que les gens, on vous a mis dans la tête. Va prendre la Bible, va lire, ouvre dans le psaume 35. Ça va te protéger. C'est des bêtises. C'est du mensonge. Un cheveu dans la Bible ne peut pas te protéger. Ouvrir la Bible ne peut pas te protéger. Dormir avec la Bible sous ton lit ne te protège en rien. C'est quand tu reçois Jésus-Christ de Nazareth en toi, c'est lui qui te protège à partir de l'intérieur. Nous devons lire la Bible parce que cette parole, elle est esprit et vie. Et quand tu lis, elle te remplit et c'est ça qui te protège. Mais nous aimons, vous aimez les faux trucs. Vous écoutez ce que les enfants vous disent. Vous n'écoutez pas ce que nous, les hommes de Dieu vous disent. Vous insultez, vous appelez les escrocs, vous dites que nous sommes des ceci, cela. Mais vous écoutez des bêtises, des conneries. Covid-19, pour ne pas avoir Covid-19, né de nouveau, Dieu te protège. Lave tes mains, hein. Quand tu sors, si tu peux avoir ton cache-nez, et je vais parler de cette histoire des cache-nez qu'on envoie en Afrique. Faites attention avec les histoires des Chinois. Faites très attention avec les histoires des Chinois. Les Chinois sont des personnes compliquées. Moi, je mange dans les restaurants chinois. Mais ces gars-là sont bizarres. Je ne viens pas ici pour les insulter. Mais je dis que faites attention avec le job. Vous aimez le gratuit. Vous aimez les choses qu'on vous donne pour rien. Vous n'aimez pas souffrir pour avoir quelque chose. Oui, on nous a envoyé les masques. J'ai posté une image sur ma page. Quelqu'un qui a porté le masque, la bouche a gonflé comme ça. Vous savez qu'il y a quoi dans les masques là? Quand on vous dit des choses simples, vous refusez. Des choses très simples. Recevez Jésus, priez, vous refusez ça. Mais vous aimez la facilité. Vous aimez toujours qu'on vous donne. Mais vous allez grandir même quand? Les affaires des Chinois, si, évitez ça. Évitez. Vous refusez qu'on vous donne des conseils pratiques. Je dis ceux qui sont en Europe. Le vinaigre des 4 voleurs, celui-ci, il a le shiitake à l'intérieur. Le shiitake, c'est un champignon qui renforce le système immunitaire. Et là, à l'intérieur, c'est fait à base du vinaigre de cidre. Il y a l'ail dedans. Il y a les huiles essentielles dedans. Les huiles essentielles de cannelle, de girofle, de muscade. Donc, des huiles essentielles antiseptiques, antivirales. Donc, c'est important. Quand tu sors ça, quand tu sors avec ça, tu mets sur ton visage, tu mets sur tes mains et tu bois. Tu peux même pulvériser sur toi. Aucun virus ne va t'atteindre. En plus que Dieu va te protéger. Tu pars dans un centre commercial. Pardon. Le chariot que tu veux prendre dehors, là, tu pulvérises là où tu vas mettre tes mains. Tu attends même 5 minutes. Ça va détruire tous les virus là. Tu prends ton chariot, tu vas dedans, tu fais tes courses normalement, tu ne seras pas atteint. En plus que tu pries Dieu. Hein? Mais vos affaires de substitution, allez faire ceci, allez ouvrir la Bible, ouvrez la Bible, vous mettez sous le lit, c'est n'importe quoi s'il vous plaît. Arrêtez vos affaires qu'on va vous dire que oui, tel pays nous a envoyé de l'aide pour nous sauver, tel pays nous a envoyé les cache-nez, on nous a envoyé les gels hydroalcooliques. L'eau oxygénée peut te stériliser les mains. Tu laves les mains, tu nettoies tes mains avec l'eau oxygénée. Aucun microbe ne va t'atteindre. Laissons la facilité. Les Noirs aiment la facilité. Des choses aussi simples. Donnez ça à vos enfants. Tu es en Afrique, on a dit chauffer l'eau, on se couvre, ça détruit le virus. Parce que le virus a 4-5 jours dans la gorge. Avant de descendre dans les poumons. Des choses comme ça, on ne veut pas. Mais on aime la magie. Le sang de Jésus dans ma gorge. On aime la magie, on aime les choses bêtes, on ne veut pas. Mais quittons un peu ce genre d'histoire. Alléluia. Le vinaigre des 4 voleurs, si tu peux le commander, commande-le. Je ne fais pas la publicité, je ne vends pas ça. Mais ça peut te faire du bien pendant cette période critique. Alléluia. Et tu dois lire ta Bible, tu dois prier. Parce que ce virus-là, est dangereux. Et derrière ce virus, il y a l'esprit qu'on appelle le serpent. Quand nous on a révélé ça, c'est là qu'on vient nous insulter. Mais quand on vous dit d'aller fouiller les Bibles pour chercher les cheveux, c'est là où vous courez. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et tu vas même d'abord lire la Bible comment ça être né de nouveau. Tu ne peux pas comprendre.
Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu reçoives Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et maintenant, quand tu reçois Jésus, tu demandes pardon pour le péché originel, les péchés de tes ancêtres, les péchés personnels. Le sang de Jésus te lave. Le Saint-Esprit donc descend en toi. Et c'est là, avec le Saint-Esprit, que tu peux même comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ce qui dit la Bible. Donc, tu ne peux pas lire la Bible sans Saint-Esprit. Tu ne peux pas lire la Bible sans être né de nouveau. Alléluia. C'est pas possible. C'est pas possible. Naissez de nouveau, c'est ce qui est important. Et le Seigneur va vous protéger. Quand tu as Jésus en toi, tu as le Saint-Esprit en toi, il te protège contre les calamités, contre les attaques, contre la sorcellerie, parce que les sorciers vont utiliser le Covid là pour tuer les gens maintenant. D'abord par l'esprit d'insouciance. Ils vont t'amener à négliger. Ah, c'est la maladie des Blancs. Ah, je ne sais même pas qui va mourir de ça. Vous avez vu, on a enterré Manu Dibango. Il est mort, il partait à l'hôpital, il n'était pas malade. Il partait pour ses problèmes. Il est parti attraper le Covid là. Il est parti mourir. On a enterré en stricte intimité. Quand tu meurs même de ça, on ne touche même pas ton corps, on ne fait même pas ton deuil. Parce qu'on sait que même si tu es mort et que ton cas est scellé, mais le fait de faire quand même ton deuil, ça calme quand même les consciences inutilement. Mais là maintenant, on ne peut même plus faire ton deuil. Ton corps même, on ne voit même pas. On t'incinère pour certains. D'autres, on scelle ton cercueil, on ne voit pas ton corps parce que tu es contagieux. Est-ce que vous comprenez? Nous devons nous réveiller, recevoir Jésus-Christ et prendre nos précautions. Parce que le Seigneur Jésus ne va pas venir laver tes mains à ta place. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne vas pas respecter les consignes. Il ne va pas venir laver tes mains. Il ne va pas venir brosser tes dents. Il ne viendra pas, quand tu sens qu'il y a quelque chose, les symptômes. Ce n'est pas lui qui fera ça à ta place. Nous devons nous réveiller par rapport à tout ce qui se passe là. Veillez sur nos familles, comme je dis souvent, alléluia. Et ne pas être laxiste. Laissons les affaires, on partage ça là-bas. Allez chercher, on est en train de vacciner les autres là-bas. Allez prendre. Faites attention. Faites attention. Tu vas aller porter une affaire qui va te dépasser. Les cache-nez comme toi, tu peux fabriquer ton cache-nez. Hein? J'ai vu sur Internet, j'ai partagé ça sur ma feuille, sur ma page Facebook. Un monsieur qui montre comment on fabrique son cache-nez avec le mouchoir papier-ci. C'est vrai que ça ne dure pas. Mais si tu veux sortir occasionnellement, tu peux fabriquer plusieurs cache-nez. Dès que ça là, c'est 1 heure, 2 heures, tu enlèves. Mais les affaires qu'on va vous dire là, qu'on est en train de partager, laissez l'affaire de Njor si vous aimez trop le Njor. Vous n'aimez pas souffrir. Vous ne savez pas ce qu'on a mis dedans. Quand j'étais au Cameroun, écoutez-moi très bien, j'ai voyagé avec les couches de mon bébé que j'ai acheté en France ici. L'enfant, tellement on a duré, les couches sont finies. On est parti acheter les couches, je ne sais pas où, les couches des Chinois. La peau de mon enfant a commencé à se desquamer. C'est pas parce qu'elle a porté les couches. Elle a commencé à se gratter, se desquamer. Comme on n'avait pas de choix, on était là-bas, il fallait lui mettre ces couches-là. Si les couches qui viennent de la Chine, je ne sais pas comment ils fabriquent ça, parce que tout ce qu'ils envoient en Afrique, c'est la poubelle. Tout ce qu'on envoie en Afrique, c'est la poubelle, je vous assure. La peau a commencé à se desquamer. J'étais obligée de mettre le beurre de karité et gratter. Franchement, c'était terrible. La couche, à plus forte raison, un truc que tu vas mettre dans les narines. Le nez, c'est là où l'air passe pour respirer. Tu sais que tu vas inhaler quoi? Tu vas avaler quoi? Regardez seulement la photo que j'ai publiée sur... Attends, je vais vous montrer. Sur ma page. Quelqu'un qui a... Voilà. Regardez la photo. Regardez la bouche. Hein? Regardez la bouche. C'est ce que vous voyez même. Regardez la bouche. À cause des cache-nez là. Des cache-nez. Qu'on va finir de vous partager ici. Vous allez porter les maladies qui vont vous dépasser. Prenez soin de vous. Priez Dieu. Et Dieu va vous protéger. Évitez ces affaires-là. Quelqu'un peut même partir à l'hôpital et pas mourir. Si ton corps, tu es bien dans ton corps, ne pars pas à l'hôpital. Il y a... on m'a appelé l'autre jour. Oui, madame, vous devez venir à l'hôpital pour faire... Oui, demandez à la femme là que venez faire quoi à l'hôpital? Ah, vous avez rendez-vous. Je dis rendez-vous de quoi? Tu n'as pas appris qu'il y a confinement. Elle me dit que non, le médecin dit que vous avez rendez-vous, tout ça. J'ai dit que je n'ai aucun rendez-vous, je ne viens pas. Je dois quitter le chez moi, partir porter Covid, alors que je n'ai aucune maladie dans mon corps. Soyons prudents, réfléchissons.
Beaucoup vont mourir parce que ce n'est pas leur jour. Et tu vas partir en enfer comme ça. Est-ce que c'est ton jour que tu vas aller mourir? Hein? Soyons prudents. La peur, il faut éviter la peur parce que la peur va te pousser à faire des choses. La peur va te pousser à aller te vacciner. La peur va te pousser à aller porter des choses qui vont te tuer. C'est pour ça que nous on prie. Quand on prie là, le Saint-Esprit éloigne la peur. On n'a peur de rien. Et le Saint-Esprit te fait avoir les idées en place, en tête. Si tu n'es pas malade, ne pars pas à l'hôpital. Ne pars pas dans les endroits parce que tu as peur. Je vais aller chercher le cache-nez. Je vais aller faire ceci. Mon frère, tu es malade, ne prends pas de médicaments. Commence à prendre quand tu sens déjà les symptômes dans ton corps. Un genre, Covid-19 ne doit pas t'emporter. Alléluia. Ça ne doit pas t'emporter. Que quelqu'un va te dire, oui, j'ai rêvé et j'ai trouvé le remède au Covid-19. Et puis tu commences aussi à boire. Après, ça va sortir que oui, quelqu'un a rêvé. Et puis on lui a dit, la Vierge lui a dit qu'il faut boire les urines. Parce que quand tu vas boire les urines du matin, et Covid-19 ne va pas t'atteindre. Vous êtes forts pour les bêtises comme ça inutiles. Des conneries. Après qu'on m'a venu dire que oui, on a dit que bon, pour que Covid-19 ne t'atteigne pas, alors les femmes, buvons le sang des menstrues. Si on commence à dire ça, beaucoup vont commencer à boire les sangs des menstrues. Vous allez commencer à chercher les femmes qui sont en train de régler pour prendre les tampons des menstrues pour boire. Quand on vous parle de Dieu, vous refusez. Je vous ai dit que Covid-19 a d'autres conséquences. Le diable est en train de tourner, il ne sait pas. Parce que tellement les gens ont peur. Vous allez commencer à boire les urines, boire le sang des menstrues. D'autres vont commencer même à manger les excréments. Parce qu'on a dit que oui, tel a rêvé que la Vierge a dit que si tu fais ça, et puis tu seras guéri, et puis ça ne peut pas t'atteindre. Parce que monté, parce que descendu. Les sangs des menstrues. Vous allez commencer à boire ça. Alors que c'est les déchets. D'autres vont commencer à boire les urines. Les urines qui ont les microbes. Que Dieu a dit que ça doit sortir du corps. C'est ça que vous allez prendre pour boire. D'autres vont prendre pour se laver avec. Franchement, le monde. Le monde. Jésus-Christ de Nazareth. Vous voulez qu'on vous parle de ça? En quelle langue que vous devez recevoir Jésus? Et c'est Jésus qui va vous diriger. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, on ne peut pas t'embrouiller avec les histoires comme ça. Quand tu as le Saint-Esprit et qu'on te parle d'une histoire, le Saint-Esprit te parle automatiquement. On ne peut pas t'emporter à tout vent d'histoire, tout vent de doctrine. Tout vent d'histoire. Il y en a qui vont aller se blender contre le Covid-19 là. Aller chez les marabouts se laver. Ça ne peut pas empêcher un virus de te prendre. C'est même chez le féticheur là que tu vas aller prendre le Covid là. Parce que ton féticheur là sera infecté. La lame qui va te blesser avec. Beaucoup sont tombés malades comme ça avec les lames des féticheurs-ci. Faisons attention. Faisons attention. Recherchons la vérité. Et la vérité c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth que vous refusez, que le monde refuse, c'est lui qui est la solution, c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est la vérité. Donnons nos vies au Seigneur et il va nous protéger, nous et nos maisons. Il va nous enlever au mauvais endroit, au mauvais moment. Alléluia. Donc, quittons les histoires inutiles. Le chevet dans la Bible. La Bible est faite la parole de Dieu et on la lit quand on est né de nouveau. On ne lit pas la Bible comme un roman. On lit la Bible quand on a le Saint-Esprit. Parce que tu ne vas rien comprendre si tu n'es pas né de nouveau. Dieu va te dire que né de nouveau et commence à lire la Bible. Et là, le Saint-Esprit va te parler et le Seigneur va te protéger. Il y en a qui commencent à réciter les psaumes. 891. Mon frère, réciter le psaume sans être le nouveau, ce sont les incantations que tu fais, ça ne te protège en rien. Dieu protège ses enfants. Dieu écoute ses enfants. Dieu connaît ses enfants. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Tu dois être un enfant de Dieu. Et c'est l'occasion maintenant de profiter pour prêcher l'évangile à tous ceux qui sont dans ta famille. Voici des vidéos comme ça où je parle de Jésus. Tu ne vas pas partager. Mais les vidéos, les audios, on va te dire que oui, va boire les urines du matin. Tu vas distribuer ça à tout ton répertoire. Tu vas appeler les gens partout. Oui, il faut boire les urines. Ne vous mourrez pas. Je sais que tu es croyante, mais moi aussi je prie. Dieu a dit monter, descendu. La Vierge a apparu, elle a dit comme ça. Jésus a apparu, il a dit ça. C'est des histoires. C'est des histoires à dormir debout. Nous devons nous préparer à quitter cette terre en recevant Jésus-Christ de Nazareth. Après le Covid-19, il y aura encore pire.
Le nouvel ordre mondial, 666, est en train d'être distribué. Ça a déjà commencé. Ce n'est pas le cheveu dans la Bible qui va te protéger. Hein? Jamais de la vie. Réveillez-vous, population mondiale. Enfants de Dieu, réveillons-nous pour prêcher l'évangile et pour dire aux gens qui sont à côté de nous que l'heure est grave. Rien ne va plus s'améliorer. Si le Covid ne t'a pas tué, autre chose pire peut venir te tuer. Ou bien une petite maladie peut te tuer. Ou bien tu peux mourir d'un accident. Mais est-ce que si tu meurs, tu as donné ta vie au Seigneur? Tu vas passer ton éternité où? C'est de ça qu'il s'agit. Quand je vois certaines personnes faire des directs de n'importe quoi, ton gars est monté, ton gars est descendu. Covid, si on parle encore des affaires de gars, où chacun doit sauver sa vie, tu es encore en train de parler, oui, mon gars m'a fait ceci, mon frère. Hey, quelle inconscience. Quel gars? Où chacun est en train de vouloir sauver sa vie. On parle encore des bêtises sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça, tout ça. Que Dieu nous aide. Nous sommes à la chambre haute, nous sommes au 7e jour. Et nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de combattre. J'ai des témoignages qui sont en train de tomber. Les délivrances. Comment est-ce que le Seigneur est en train de restaurer? Le Seigneur est en train d'exaucer. Nous sommes en train de prier et le Seigneur est en train de faire. Donc toi, où que tu sois là, ne passe pas ton confinement si en vain. Joins-toi à nous. Inscris-toi. Et nous prions ensemble. Tous les 23 heures, nous sommes en prière. Nous prions, nous allumons le feu. Chacun là où il se trouve. Et c'est super. Dieu fait. Dieu bénit, Dieu délivre, Dieu fait des choses. Ne passe pas le temps de ton confinement si dans l'oisiveté. Ne passe pas ce temps-là à perdre le temps. Ça fait déjà 11 jours que tu es enfermé. Le bilan de tes 11 jours de confinement là, c'est quoi? 11 jours que tu es à la maison, quel est ton bilan? Tu as avancé en quoi? Parce que je t'ai dit que tu dois avancer, même si tu es à la maison. Tu dois avancer en quelque chose. Quand tu sors du confinement, si tu dois avoir un résultat, c'est le moment où tu dois t'asseoir pour prier pour tes enfants. Parce que tu n'avais pas le temps de voir ce qui se passe dans leur vie. Mais comme tu es à la maison, Dieu ouvre tes yeux pour te montrer ce qui se passe dans leur vie. Il y a tel enfant qui a comme ci, comme ça. Hein? Il y a tel enfant qui est ici, qui est comme ça. Donc tu dois t'asseoir maintenant pour revoir ta vie. Le temps que tu n'as pas quand tu vas au travail, quand tu montes, quand tu descends, tu n'as pas le temps de prendre soin de toi, de ta vie, hein, de ta vie spirituelle, de prier pour tes enfants, de prier pour ta famille. C'est le moment où tu es confiné, où tu es à la maison, où tu peux observer tes enfants, savoir que tel enfant a un mauvais comportement, où tu corriges, où tu lui enseignes la parole de Dieu. Tu fais quoi confiné à la maison? Est-ce que tu prends ce temps à profit? Est-ce que tu le mets à profit? Nous, on est en prière et Dieu est en train de nous parler et Dieu est en train de nous bénir. Dieu est en train de nous aider. Toi qui fais ton permis de conduire, qui ne fait qu'échouer, c'est le temps-ci où tu dois bien étudier ton code. Où quand tu vas sortir de ton confinement, tu pars faire ton examen, tu réussis. Hein? Tu dois profiter de ton confinement. Si nous, on profite, on maximise surtout dans la prière. En plus des autres choses, c'est important. Dans la lecture de la parole de Dieu, nous on médite la parole de Dieu. Nous sommes en train de méditer au livre de Romains. Et c'est très efficace. On a médité 1 Timothée. On a médité 2 Timothée. Tout le livre. Et les gens sont bénis. Les gens sont délivrés. Les gens sont rapprochés de Dieu. Toi, pendant ton confinement, tu fais quoi? Seulement sur les réseaux sociaux, en train de partager les fake news, en train de partager les audios sur WhatsApp. Mon ami, ça ne sauve personne. Lis ta Bible. Si tu ne sais pas lire ta Bible, inscris-toi à ce programme. Nous, on lit la Bible, on médite ensemble, on prie et ça nous fait avancer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu as un problème de délivrance ou bien tu fais des mauvais rêves. C'est le moment du confinement si tu dois chercher ta délivrance. Ta délivrance est pendant ce confinement ou rien. Parce que là, tu as le temps de chercher ta délivrance. Tu as besoin de chercher ta délivrance. Sans la délivrance, même Dieu, tu ne verras pas. Tu profites de ton confinement pour faire quoi? Pour faire le congossa au téléphone? Pour squatter les vies des gens? Prends le confinement là pour ton bien. Et commence à voir ce qui ne marche pas dans ta vie. Peut-être tu ne sais pas préparer, toi, madame. Profite du confinement, c'est pour apprendre à préparer. Pour apprendre à préparer, pour apprendre à faire ce que tu ne sais pas faire, pour apprendre, je ne sais pas quoi faire, mais que ce confinement te permette d'avancer, d'avancer,
à faire quelque chose, d'avancer dans tes projets, d'avancer dans ta maison, c'est pas dans tes études, dans quoi tu dois avancer pendant ce confinement. C'est le moment d'avancer. Dans tes recherches. Alléluia. Beaucoup vont se retrouver après le confinement si grosses comme ça. Parce qu'elles passent le temps seulement à manger, à boire, à manger, à boire. C'est le temps où tu dois profiter pour jeûner. Tu te prives de nourriture. Tu dis, bon, je suis à la maison, je ne mange pas, je prie. Mais beaucoup vont quitter le confinement, c'est obèse comme ça. Parce que c'est la télé, c'est le sommeil, c'est la nourriture, tu passes le temps à grignoter, 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 grignoter. Le diable te remplit des esprits, des démons, l'amertume. Après, finalement, tu auras les esprits de suicide. Amen. Donc, ça ne doit pas être ton partage. Nous sommes en prière. Inscris-toi, viens prier avec nous. Ça te fera du bien. Où que tu sois dans le monde, tu peux venir prier avec nous et ça te fera un énorme bien. Tu ne sais pas lire la Bible, tu ne sais pas prier. Inscris-toi à ce programme. Tu as les problèmes de mari de nuit, les problèmes de femme de nuit, tu as les problèmes d'envoûtement, les gens qui te poursuivent dans les rêves. Inscris-toi à ce programme et le Seigneur te fera du bien. Tu as les enfants qui ont des maladies bizarres, toi-même ton corps bizarre. Inscris-toi à ce programme, le Seigneur te fera du bien. Tu as les problèmes, tu as les blocages. Le Seigneur a permis qu'on soit en confinement pour prier, pour détruire. Et le Seigneur te fera du bien. Hein? Le Seigneur va te faire du bien. Tu as des choses bizarres. Tu te réveilles le matin avec les traces sur ton corps. Le Seigneur te fera du bien. Le Seigneur va te faire du bien. Inscris-toi à ce programme. Nous sommes en prière. Nous, on est au 7e jour de prière. Et le Seigneur est en train de nous faire du bien. Il est en train de délivrer. Il est en train de restaurer. Il est en train d'ouvrir les yeux pour montrer les choses. Les plans que l'ennemi est en train de faire contre ta vie, Dieu est en train de nous révéler ça et c'est extraordinaire. Alléluia. Donc ce soir, je vais amener à faire une prière, un sujet de prière. Là où tu es, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, je vais te conduire au Seigneur Jésus parce que c'est bien. C'est bien et c'est utile pour toi, pour ta vie terrestre et éternelle. Recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu dois l'accepter. Et c'est lui qui t'assure toute la protection. Il t'assure l'éternité, la vie éternelle. Il t'assure la protection des coronavirus. Il t'assure toutes les protections possibles. Et il te garde, il te parle. Alors si tu es comme ça, que tu n'as pas encore reçu le Seigneur, fais cette prière avec moi. Père éternel, ce soir j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je t'accepte, je veux t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que je crois que c'est toi seul qui me réconcilie avec Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ, je demande pardon pour les péchés, le péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Père éternel, lave-moi dans ton sang, accorde-moi le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, inscris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Tu as fait cette prière, je prie pour toi et que le sang de Jésus-Christ lave. Je prie que le Saint-Esprit descende dans ton corps maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, amen. Tu es déjà un enfant de Dieu. Ce qu'il faut faire, si tu as fait cette prière, écris-moi inbox et je te dirai ce qu'il faut faire par la suite. Alléluia. Maintenant, toi qui es connecté, qui es déjà un enfant de Dieu, nous allons faire un sujet de prière ce soir que tu dois faire tout le temps. Tu vas demander à Dieu l'esprit de discernement. En ce temps de la fin, si le diable est déchaîné, il est là pour amener beaucoup d'enfants de Dieu à blasphémer contre le Saint-Esprit parce qu'il va multiplier beaucoup de fake, de fake, de fake, de fake, de fake. Et quand il y aura un vrai, tu vas dire que c'est le faux et c'est un blasphème. Donc tu vas demander au Seigneur le discernement et qu'il te préserve du blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que dès que tu as déjà blasphémé, c'est mort. On ne prie plus, c'est fini, tu es scellé, condamné. Que Dieu nous préserve du blasphème contre le Saint-Esprit. Qu'il préserve nos familles. Seigneur, préserve-moi, préserve mon mari, mes enfants, mes frères, mes soeurs. Préserve toute personne qui m'écoute du blasphème contre le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois prier que Dieu te préserve du blasphème contre le Saint-Esprit.
Ouvre ta bouche, commence à dire, Seigneur, préserve-moi du blasphème contre le Saint-Esprit et accorde-moi un esprit de discernement. Seigneur mon Dieu, quand je suis face à ce genre d'histoire, parce que maintenant on reçoit tout dans nos messageries, on reçoit les révélations, on reçoit les nouvelles, on reçoit ceci, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu, que le Seigneur nous accorde le discernement en ce temps de crise, en ce temps difficile, en ce temps de la fin, Seigneur, j'ai besoin du discernement, je ne veux pas déclarer des choses qui vont me condamner pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre ta bouche là où tu es. Demande au Seigneur de te préserver du blasphème contre le Saint-Esprit, de préserver tes enfants du blasphème contre le Saint-Esprit et de te donner l'esprit de discernement. Je dois discerner tous les plans de l'ennemi. Seigneur, quand quelque chose ne vient pas de toi, parle-moi au nom de Jésus. Pas d'erreur, pas de confusion, pas d'égarement. Dans le nom de Jésus, je dois discerner ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan, tu ne vas pas me tromper parce que tu es rusé. Tu ne vas pas me tromper parce que tu es menteur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, demande à Dieu l'esprit de discernement. Nous avons besoin du discernement en ce temps de la fin. Seigneur, j'ai besoin du discernement. Le discernement des esprits. À chaque instant, tout ce que je vois sur les réseaux, donne-moi un esprit de discernement. Tout ce que j'envoie, m'envoie dans ma messagerie, donne-moi un esprit de discernement. Un esprit de discernement, Seigneur. Un esprit de discernement, afin de ne pas pécher par ma bouche, que je ne pêche pas par mes yeux, que je ne pêche pas dans mon esprit. Oui, Seigneur, un esprit de discernement. Ouvre ta bouche, demande au Seigneur de t'accorder le discernement. Un discernement au nom de Jésus qui vient du trône de la grâce par la puissance du Saint-Esprit. Demande à Dieu le discernement des esprits. Demande à Dieu le discernement. Personne ne va t'embrouiller. Oui, on a trouvé le chemin, il faut aller boire l'eau, mon frère. Jésus a besoin de ça. Un enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui et c'est le Saint-Esprit qui le protège. Oui, c'est comme ça. Un enfant de Dieu lit sa Bible. Ne fouille pas la Bible parce qu'il va trouver un cheveu miracle qui va le délivrer du Covid. Beaucoup vont aller boire les urines, comme je vous dis là. Parce que beaucoup ont bu les urines. Les histoires comme ça sont sorties. Quand il y avait peut-être la pandémie, par exemple, du sida, c'était sorti que oui, les urines soignent toutes les maladies, les urines du matin, levez-vous, les urines des bébés, les ceci, cela. Les femmes ont bu les femmes ont bu leur sang. C'est des abominations que le diable va t'amener à faire des choses comme ça qui vont t'enfoncer même, qui vont te rendre même malade physiquement même. Faisons attention que le Seigneur nous accorde le discernement des esprits. Et beaucoup d'enfants de Dieu mal affermis sont emportés avec ces choses-là. Quand tu as même le discernement, quand on te donne même un truc comme je parle des cache-nez là qu'on va vous donner là, quand tu as le Saint-Esprit, ça va te dire ne prends pas ça, ne touche pas à ça. Ce n'est pas bien pour toi. Tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit. C'est ce qu'il te faut en ce temps de la fin-ci. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut être né de nouveau. Recherchez la nouvelle naissance. Donnez vos vies au Seigneur et vous serez au-dessus de toutes ces manipulations diaboliques. Au nom de Jésus de Nazareth. Je m'arrête là pour ce soir. Alléluia. Donc, ma conclusion. Avant de sortir, ton vidéo des 4 voleurs, tu mets ça dans ton spray. Tu fermes tes yeux, tu sprays ça sur toi, sur les habits même. Quand tu arrives là où tu vas dans ton centre commercial, tu mets sur ton chariot. Et avant de quitter même ta maison, envoie derrière le feu là-bas. Là où tu vas aller faire tes courses, si tu pars au marché, envoie le feu, détruit tout virus sur ta route, éloigne les personnes infectées. Dieu va te protéger. Dieu va te garder. Il va les enlever sur ta route. Si tu vas faire les courses, je ne sais pas où, commence à envoyer le sang de Jésus sur les rayons que tu vas partir toucher là-bas. Mon frère, Dieu va te protéger. La Bible dit que le juste vivra par la foi. C'est ça la foi. La foi, c'est ça. Que quand tu dois sortir en cas de nécessité, tu envoies le feu sur ta route. Les anges te précèdent et Dieu va te protéger. Tu vas sortir, tu vas rentrer, protégé, pas contaminé et tu vas continuer à vivre dans le nom de Jésus. Je suis Maman Tsala, la servante de l'Éternel. Inscrivez-vous à ce programme de prière. Nous sommes déjà au 7e jour. Nous prions et c'est bien. Ce soir encore, nous allons allumer le feu. C'est très très bien. Le Seigneur nous garde, le Seigneur nous protège. Alléluia. Partagez cette vidéo. N'oubliez pas vos mesures de prudence. Vous lavez les mains. Agent colloïdal. Antibiotiques naturels. Très super. Si tu as les enfants, les bébés,
donne-leur dans le biberon. Tu as un enfant qui fait son lait avec, il boit. Je vous assure que c'est efficace. Même pour les grandes personnes, ça te renforce le système immunitaire. Tu ne peux pas être attaqué de ces histoires. Alléluia. Donc les choses comme ça doivent être dans ta maison. Et tu dois prier aussi. Tu dois lire ta Bible. Tu dois arranger ta vie avec le Seigneur. Te repentir. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Si tu ne connais pas, demande au Saint-Esprit de te révéler tes péchés. Il va te révéler tes péchés. Et tu te repens. Tu arranges ta vie avec le Seigneur. Tu parles de Dieu à ceux qui sont à côté de toi. Tu les réveilles. Tu ne dormez pas. Arrangez vos vies. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Le moment de confinement, si c'est comme si nous sommes à la chambre haute et nous lavons nos robes dans le sang de Jésus, nous refaisons encore une beauté devant le Seigneur parce que c'est notre époux. Alléluia. Donc je prie que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur soit avec toi. Je te cache dans le sang de Jésus. Tu ne seras pas atteint de cette peste-là, de cette calamité-là. Le Seigneur va te guider, il va guider tes pas. Pour ceux qui vont au travail, je prie pour tous mes enfants qui vont au travail, surtout les noirs, parce que quand vous arrivez en Europe, là, ce n'est que le travail là que vous avez trouvé, les infirmières. Je prie que le Seigneur vous garde. Vous n'allez pas être atteint. Et vous, si vous voulez être protégé, infirmière à l'hôpital là-bas, parlez de Jésus aux malades, même si c'est interdit, maintenant tout le monde va écouter Jésus. Parlez de Jésus là-bas et vous allez soigner, vous allez sauver les patients, vous allez sauver vous-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour ceux qui sont en offre, nous nous retrouvons tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Aimez ma page, les pouces et partagez au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.